Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour parler recherche d'emploi et plus précisément organisation d'une journée de recherche d'emploi. Alors, je vais parler aujourd'hui plus pour des personnes qui sont vraiment au chômage et qui ont besoin de rechercher un emploi de manière générale et qui le font tous les jours. Mais c'est une stratégie aussi qui peut être utilisée quand on est en poste, même si elle s'utilisera de manière moins importante, tout simplement parce qu'on n'aura pas le même timing. Forcément, comme les journées, vous avez aussi le travail, c'est compliqué d'allier et travail et recherche d'emploi. Donc je referai une autre vidéo pour ceux qui sont en poste avec une organisation un petit peu différente pour pouvoir vous permettre aussi d'allier et votre poste parce que vous êtes toujours en poste et du coup votre recherche d'emploi. Et je vous donnerai quelques petites astuces pour quand même avoir le temps de rechercher un emploi, même quand on est en poste. Alors, la première chose à faire quand on est au chômage et qu'on cherche un poste tout le temps, toute la journée, tous les jours, c'est d'abord de se créer une routine matinale. J'en ai parlé dans mes posts Instagram, dans mes posts Facebook également, c'est important d'avoir une routine matinale, de bien démarrer la journée avec quelque chose que vous pouvez faire régulièrement. Alors ça peut être du sport, ça peut être une demi-heure de lecture, ça peut être écouter de la musique. Moi pour ma part, je vous donne aujourd'hui ma petite routine matinale, c'est d'abord de boire mon café et de démarrer par le traitement de mes mails et de regarder un petit peu les objectifs que je me suis fixés pour la journée. Donc je fais ça tous les matins, petit café, et puis je regarde mes objectifs que je me suis fixés pour la journée, pour la semaine, pour le mois, pour le trimestre, de manière à bien démarrer. Et puis je regarde également tous mes mails avant de bien démarrer la journée pour voir aussi ce qui a pu arriver pendant la nuit et ce que j'aurai à traiter en priorité. C'est ma petite routine matinale. Alors ma routine matinale, elle est basée sur le travail tout simplement parce qu'aujourd'hui je travaille énormément. Je fais beaucoup d'heures tous les jours, donc forcément ma routine matinale, elle est basée à ça. Ça peut être du sport, ça peut être de la lecture, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de prendre une demi-heure de votre temps, une heure de votre temps pour des choses que vous n'aviez pas le temps de faire quand vous étiez en poste, mais que vous avez envie de faire aujourd'hui. Ça vous permettra tout simplement de bien démarrer la journée de manière positive et de pouvoir faire des choses un petit peu en dehors de ce que vous faites toute la journée après, qui va être votre recherche d'emploi. C'est aussi important de bien démarrer la journée de manière tôt, c'est-à-dire continuer à vous lever à des heures qui sont raisonnables. Donc continuez à vous réveiller à des heures raisonnables tout simplement parce que ça vous permettra de bien démarrer la journée et faire des grasses mat, c'est pas ce qui va vous aider. Il va vraiment falloir que vous continuez à avoir une routine qui soit régulière par rapport au travail, tout simplement parce que le jour où aussi vous allez devoir reprendre le travail, ça va être compliqué pour vous. Une fois que vous avez fait donc votre petite routine matinale, vous allez démarrer votre journée dans votre recherche d'emploi. Alors la première chose, ça va être de continuer à faire une veille du marché, c'est ce que je vous avais dit, continuer à vous renseigner sur les offres qui sont d'actualité, sur également les entreprises qui recrutent, les cabinets qui peuvent vous aider dans votre secteur d'activité, donc continuez à alimenter un petit peu ce marché du travail qui est autour de vous, continuez à regarder ce qu'on peut vous proposer en termes d'offres d'emploi, est-ce qu'il y a des nouvelles offres d'emploi, donc n'hésitez pas, je vous en ai parlé dans les autres vidéos, à mettre des petites alertes sur les job boards que vous suivez pour être informé en temps réel des annonces qui sont mises en ligne que vous n'avez peut-être pas vues la veille, que vous voulez revoir aujourd'hui, que vous voulez travailler. Profitez de cet instant pour retravailler toutes vos candidatures. Ne faites pas des envois massifs. Travaillez bien vos candidatures. Si vous avez toute la matinée pour faire ça, c'est important d'envoyer des candidatures qui sont ciblées. Donc faites très attention à ça. Profitez de ce temps pour bien cibler vos candidatures et pour envoyer des candidatures du coup qui seront pertinente. Profitez aussi du matin, si vous êtes fait un tableau, comme je vous ai dit, un tableau Excel ou un tableau sur Word, comme vous voulez, si vous faites un suivi de vos candidatures, profitez de ce temps matinal pour relancer les recruteurs, pour relancer sur les offres d'emploi pour lesquelles vous avez déjà postulé. Donc votre matinée doit vraiment être dédiée à la recherche d'emploi en elle-même, donc à candidater, à postuler à des offres, à relancer aux candidatures que vous avez déjà fait et à continuer à vous alimenter d'informations sur le marché sur lequel vous travaillez actuellement, donc de manière générale, c'est-à-dire aller rechercher les offres d'emploi, aller regarder un petit peu les entreprises qui peuvent être actuellement en recherche ou qui étaient en recherche il y a quelques temps, qui ne le sont plus maintenant, mais pour lesquelles vous pouvez aller candidater de manière spontanée, et puis pourquoi pas aller s'inscrire à des cabinets de recrutement, à des cabinets d'intérim si vous recherchez de l'intérim ou des CDD, si vous êtes prêt à vous ouvrir à ces missions-là. Donc vraiment faire de cette matinée votre recherche d'emploi, c'est-à-dire que vous vous basez vraiment là-dessus le matin. Alors la deuxième étape dans votre journée, ça doit être de passer du temps sur les réseaux sociaux. Je vous en ai parlé il y a quelques temps, les réseaux sociaux c'est vraiment devenu très important. On parle de LinkedIn principalement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les recruteurs vont sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à passer 1 heure, 2 heures de votre temps à alimenter LinkedIn avec du contenu.
que ce soit en mettant votre CV à jour, en contactant de nouvelles relations. Il faut que vous entreteniez votre réseau, qu'il soit sur les réseaux sociaux ou qu'il soit sur les réseaux en règle générale. Donc n'hésitez pas à faire de ce temps un moment où vous pouvez développer votre réseau professionnel. Alors ça peut être tout simplement au départ en étendant votre réseau professionnel, en relançant votre réseau professionnel, que ce soit des anciens collègues, des personnes que vous connaissez aux alentours de vous qui pourraient travailler dans le même secteur d'activité. Ça peut être également en voyant un petit peu aux alentours les associations qui travaillent dans la recherche d'emploi, aller faire des job dating. N'hésitez pas à vous renseigner là-dessus aussi sur des job dating qui peuvent exister, des salons professionnels qui vont être à côté de chez vous. Prenez 1 heure à 2 heures de votre temps pour vraiment parler réseau, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit en dehors, c'est-à-dire avec des after-work. Les after-work, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des temps en fait après le travail, donc ça peut être un déjeuner, ça peut être aussi un dîner, ça peut être une matinée avec des entrepreneurs, avec des patrons de société qui vont se regrouper et avec qui vous allez pouvoir échanger. Donc c'est important de vraiment s'alimenter là-dessus. Chez Pôle emploi, ils font énormément d'afterwork ou de petites réunions de ce style-là, donc surtout renseignez-vous là-dessus pendant 1 à 2 heures sur ce qui peut être proposé à côté de chez vous dans votre secteur d'activité. Profitez aussi de cette heure-là pour vous entretenir sur les réseaux sociaux avec des recruteurs de votre secteur d'activité et pourquoi pas aller en chercher des nouveaux et à entretenir un petit peu votre réseau de cette manière-là. Il faut vraiment que vous preniez, je pense 1 heure à 2 heures, c'est sympathique tous les jours, ça vous permet aussi un petit peu de vous libérer, de faire que de la recherche d'emploi et de créer aussi un petit peu du contenu autour de votre profil. Pour tous ceux qui veulent savoir comment on crée du contenu sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, donc restez connectés, ça vous permettra vraiment d'avancer là-dessus. Et là donc la dernière étape, ça va être vraiment d'occuper votre après-midi. Donc moi l'après-midi, je vous conseille de l'occuper en continuant à vous former, que ce soit sur la recherche d'emploi, donc continuez à vous former sur les entretiens d'embauche, sur performer votre CV. Donc vous verrez sur internet il y a des tonnes de tutos vidéo, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes, vous pouvez encore apprendre plein de choses, donc c'est vraiment important de continuer à vous former. Ça peut être aussi de vous former pour acquérir de nouvelles compétences que vous n'aviez pas avant, que ce soit sur l'anglais, que ce soit sur des outils bureautiques. Profitez de cet après-midi pour vous former parce que vous n'allez pas passer toute la journée à faire de la recherche d'emploi. J'ai plein de gens qui me disent aujourd'hui je passe la journée à faire une recherche d'emploi. Je n'y crois pas, je pense pas que vous passiez la journée à candidater toute la journée ou alors à un moment je vais me demander où vous trouvez les offres ou alors vous devez tout le temps postuler aux mêmes annonces, mais je pense qu'il faut que vous ayez un temps aussi pour vous former et pour acquérir de nouvelles compétences de manière aussi à pouvoir aussi plaire de plus en plus aux recruteurs, avoir un CV plus important et ajouter des compétences à votre CV. Donc ça peut être tout simplement se former à une langue, ça peut être tout simplement se former à des outils bureautiques, se former à des nouvelles solutions, de nouvelles manières de fonctionner dans votre travail. Alors si vous êtes dans la communication marketing, ça peut être apprendre de nouvelles solutions en communication marketing. Si vous êtes dans le recrutement, les RH, ça peut être tout simplement de se reformer un petit peu, de se remettre à niveau là-dessus. Donc surtout n'hésitez pas, il existe plein de formations qui sont gratuites en ligne. Donc ça peut être tout simplement les MOOC, enfin voilà, il y a plein de choses aujourd'hui que vous pouvez utiliser. Ça peut être aussi avec du contenu gratuit sur YouTube, vous verrez il y a énormément de contenu sur YouTube, que ce soit sur le marketing, sur les RH, dans tous les domaines aujourd'hui vous avez des vidéos sur YouTube pour continuer à vous former. Donc surtout n'hésitez pas, continuez à vous former, c'est vraiment important. Et la dernière chose que je vous invite à faire en fin de journée, une fois que votre journée s'est achevée, que vous avez travaillé sur votre recherche d'emploi le matin, que vous avez travaillé sur votre réseau en début d'après-midi et que vous avez continué à vous former l'après-midi, je vous invite fortement à faire une pause. Arrêtez-vous. Stop. Ça sert à rien de passer toute la journée à cliquer sur des offres d'emploi, à rechercher toute la journée. Il faut aussi que vous preniez du temps pour vous, tout simplement parce que la recherche d'emploi est très épuisante au niveau du moral. Quand on ne trouve pas de boulot tout de suite, ça peut être épuisant, donc c'est vraiment important que vous preniez une pause en fin de journée. Alors ça peut être une pause tout simplement retrouver votre famille pour profiter du temps avec eux, ou tout simplement faire une pause comme un petit peu la routine matinale, faire quelque chose qui vous plaît, mais arrêtez, stoppez tout et vous reprenez le lendemain, sauf si bien sûr vous avez un appel qui est important, là vous décrochez bien entendu. Alors je précise, si vous avez un appel pour un entretien téléphonique dans votre journée, n'attendez pas le matin pour répondre, vous avez toute la journée pour y répondre, donc on décroche, ça là-dessus il n'y a pas de souci. Checkez vos mails de temps en temps aussi pour voir si vous avez des mails qui peuvent être importants pour votre recherche d'emploi, ça c'est important. C'est plus des techniques pour vous
vous permettre d'avoir une journée qui ne soit pas trop longue et où vous ayez toute la journée l'impression de vraiment être dans la recherche d'emploi et de ne faire que ça. C'est aussi important d'avoir un petit peu une vie en dehors et de pouvoir un petit peu vous aérer de cette recherche. Comme je vous le disais, sinon ça peut être vite déprimant quand vous postulez toute la journée et que vous n'avez pas de réponse et puis au bout d'un moment, on ne sait plus comment faire, on n'arrive plus à trouver de solution. Donc prendre ces petits temps, ça peut vous permettre aussi de trouver des solutions à votre problème et de vous aérer un petit peu l'esprit. Donc c'est vraiment important. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces petites astuces pourront vous aider dans votre recherche d'emploi, de bien organiser votre journée et surtout de découvrir de nouvelles choses parce que c'est vrai que la recherche d'emploi, ce n'est pas que cliquer sur des annonces. Donc vraiment, essayez de vous inspirer de toutes ces astuces pour pouvoir avancer. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo, sûrement sur la recherche d'emploi ou de manière générale des petites vidéos sur mon avis personnel, sur d'autres choses. On se retrouve dans tous les cas demain, probablement en début d'après-midi ou en fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, vous avez juste à cliquer juste en dessous sur s'abonner. Vous recevrez du coup les nouvelles notifications des dernières vidéos dans votre fil d'actualité. Vous pouvez également nous rejoindre sur Instagram et Facebook où on publie des posts très régulièrement. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.